le noter dans nos cœurs. Et ce matin, on va continuer notre étude de Proverbes du livre des Proverbes. Mais là, nous en sommes à Proverbes chapitre 6. Et on va essayer de le clôturer, ce chapitre. Et j'aime bien, vous savez, quand Paul il va rencontrer les anciens d'Éphèse, il devait y avoir sûrement plusieurs églises, mais il leur dit dans le acte 20, versets 26 à 28, il leur dit, surtout le verset 27, « Je ne vous ai point caché tout le conseil de Dieu. » Et sous-entendu que les responsables de ces églises avaient reçu tout l'enseignement sur tout ce que Dieu voulait communiquer. De la même façon, c'est le rôle des pasteurs, des évêques, des surveillants, ça veut dire, des anciens, de communiquer le plein conseil de Dieu. Et c'est pour cette raison que j'aime bien cette formule aussi de prendre un livre des Écritures et puis de l'enseigner, parce que il va y avoir des sujets divers et variés, mais que le livre impose à l'enseignant, et même si on aime bien aussi enseigner de façon thématique, mais là, j'aime bien la prédication-exposition, où on suit des Écritures et on se soumet au sujet abordé par la parole de Dieu. Comme ça, au moins, même s'il y a des sujets que moi, je n'aborderai pas, parce que je ne suis pas à l'aise, parce que ça ne me plaît pas, parce que j'y pense pas, ben, l'Écriture, elle va s'imposer. Amen. Donc c'est tellement important que nous soyons exposés au plein conseil de Dieu. Donc, Proverbes chapitre 6, vous êtes prêts? Mettez votre ceinture. Les 6 choses, même les 7 choses que Dieu haït. Vous êtes sûrs? C'est parti. On va commencer, verset 16. « Il y a 6 choses que haït l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, il est inflexible. Quand même, tu multiplierais les dons. OK. Hein? Déjà, ça calme tout le monde, là, déjà, là. Mais je voudrais que nous puissions voir ces 6, même ces 7 choses que Dieu haït, et même il en a en horreur. Et alors, on voit le parallèle positif, c'est-à-dire ce que Dieu aime, dans Matthieu chapitre 5, sur les béatitudes, où là, il n'y en a pas 7, mais 8 choses que Dieu appelle heureux. Et je vous laisserai le lire tranquillement chez vous. Mais on va commencer par
ce que Dieu haït. Et j'espère que ça va nous éclairer, parce que dans la chair, l'homme naturel, malheureusement, peut se faire piéger par lui-même ou par des mensonges. Et sans s'en rendre compte, on peut se retrouver à prendre une position contre Dieu. Même Paul va dire qu'il y a certains croyants qui sont devenus ennemis de la croix, littéralement. Et donc, ça nous permet en tout cas de bien se positionner et de se battre contre les bons ennemis. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si on se bat contre les mauvais ennemis, on perd notre temps et on va faire des dégâts. Et le premier élément que l'auteur relève, c'est les yeux hautains. Et chaque fois que cette expression est utilisée, on le voit notamment dans Nombre 15-30, dans Ésaïe 10, versets 12 à 14, Daniel 11-12. Le message est enregistré, donc vous aurez l'occasion, si vous voulez avoir les références, vous pourrez les réécouter plus tard. Mais notamment, c'est fait référence à la position des étrangers en Israël. Nombre 15, c'était les étrangers qui demeuraient en Israël et qui devaient aussi se soumettre à la loi de Dieu. Dans Isaïe, puis même dans Daniel, ce sont des princes ou des rois étrangers qui viennent défier le Dieu d'Israël. Et pour le dire autrement, les yeux hautains, bien sûr, ça parle d'un regard, ça parle de l'orgueil, évidemment. Mais c'est l'idée, si on pouvait le traduire pour nous aujourd'hui, c'est la personne qui dit « moi, ça ne me regarde pas ». Donc vous aviez les étrangers en Israël, Dieu donnait des lois. Non, moi, j'ai envie de fonctionner, de penser, et puis de vivre ma vie comme moi je l'entends. Je ne suis pas juif, même si je vais en Israël, ça ne me regarde pas. Les princes qui venaient attaquer Israël, ça ne me regarde pas que vous adoriez le Dieu très haut, le seul vrai Dieu, ça ne me regarde pas. Donc le regard hautain, pour le dire autrement, et c'est là où ça peut me parler pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est cet esprit, cette attitude qui, dans l'orgueil, se dit « ça ne me regarde pas ». C'est ça le regard hautain. Et vous savez, c'est comme des fois, pour ceux qui ont l'occasion de témoigner de leur foi, vous pouvez parler à quelqu'un dans la rue ou aux collègues, etc. Vous dites, mais moi, ça me parle pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, la foi, Dieu, je n'en ai pas besoin. Qui a déjà entendu ça? Ah, ok, c'est vrai ou pas? Et c'est important et en fait, l'évangile n'est pas adressé à ceux qui en ont besoin. L'évangile est adressé à quiconque, à tout le monde. Et ce n'est pas une question de besoin à la foi. Et j'aime bien, quand je parle aux gens aussi qui me répondent comme ça, je dis, mais en fait, non. C'est que Dieu t'aime. Mais l'amour de Dieu, l'amour dont Dieu t'aime, c'est l'amour qui veut te secourir. La personne peut dire, attends, me secourir de quoi? Moi, tout va bien, j'ai une bonne santé, j'ai un bon travail, j'ai une famille, j'ai tout ce qu'il faut. Non, c'est l'amour qui veut te secourir parce que tu es en grand danger. Déjà, est-ce que tu peux être sûr qu'aujourd'hui, tu ne vas pas mourir? Sans porter la poisse, mais comme on dirait là. Mais qui, dans cette pièce-là, peut avoir la certitude qu'il sera encore en vie demain? Moi, je ne l'ai pas en tout cas. Oui ou non? Personne n'a cette certitude. Et les gens dans la rue n'ont pas cette certitude. Ils peuvent avoir cette arrogance, mais la certitude, ils ne l'auront pas. Et pourquoi c'est un amour qui est là pour secourir? Parce que les gens sont en danger, parce que si tu meurs, et de toute façon, si tu ne meurs pas aujourd'hui, tu vas mourir demain. Ou quand je dis demain, c'est dans le sens plus tard, mais un jour, on fera face à la mort. Et l'Écriture est très claire. C'est qu'il y a une réalité après la mort. La Bible parle de l'étang de feu, parle du ciel, elle parle de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité, mais la Bible parle clairement d'un lieu où il y a des grincements de dents et de la souffrance éternelle. Et ceux qui
ne reçoivent pas l'Évangile. La Bible dit qu'ils vont être condamnés pour cela. Ce n'est même pas à cause de leur péché, parce que Christ l'a payé. Mais c'est parce qu'ils ont refusé de se placer à l'endroit où Dieu avait payé pour eux leur dette. C'est quand même extraordinaire. Ça ne me regarde pas. Ben, ça te regarde. Et des fois, l'évangile n'est pas forcément, ça veut dire bonne nouvelle, hein, mais des fois, ce n'est pas une bonne nouvelle, si tu ne la veux pas. Mais que tu la veuilles, c'est comme si un médecin te dit tu as un cancer, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu l'as. Et même si tu penses que, il va te rattraper. Oui ou non? Donc il y a des choses qui, même si on n'en a pas envie, même si on se dit j'en ai pas besoin, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de réalité. Et là, le regard hautain, il est lié à cela. Des gens qui se disent moi je suis au-dessus des situations, je suis au-dessus de Dieu, je suis au-dessus de ce que Dieu fait, de ce que Dieu pense, je suis au-dessus, ça ne me regarde pas. Et on peut venir avec cette attitude à l'Église. Dieu vient adresser des sujets, moi ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon besoin, moi je ne suis pas venu pour ça. C'est pas toi qui dirige la barque. C'est Dieu. C'est Dieu qui a l'histoire dans ses mains. C'est Dieu qui a le temps dans ses mains. C'est Dieu qui a la vie de chacun dans sa main. Donc soit on rejoint Dieu, soit on ne le rejoint pas. Et donc dans Nombre 15, c'était les étrangers qui, voilà, se disaient non. Et Dieu était assez sévère, hein, parce que la punition, c'était la peine de mort. Heureusement qu'on n'est plus sous l'Ancienne Alliance. Hein, ceux qui veulent nous remettre, faire le sabbat, tout ça, je dis, il faut tout pratiquer toute la loi alors. Hein, pourquoi juste une chose? Bon, c'est un autre sujet. Mais, donc voilà, c'est tellement important, les yeux hautains. Et on peut voir que c'est la nature humaine de penser comme ça. Ça ne me regarde pas. Dieu nous parle de chaque croyant, nous sommes le sel de la terre. Nous devrions être concernés par l'éternité de ceux qui nous entourent. Ça ne me regarde pas. Quelqu'un dans l'Église qui aurait besoin peut-être de mon temps, ouais, mais je n'ai pas le temps, ça ne me regarde pas. Quelqu'un qui aurait besoin de la main sur une épaule, d'un regard, juste d'une parole, du temps, quelqu'un qui aurait besoin de compassion, quelqu'un qui aurait besoin de... Voilà, qu'on soit là, les uns pour les autres, dans le corps de Christ. Ouais, mais moi, cette personne, ça ne me plaît pas. Elle me fatigue, ça ne me regarde pas. Chaque personne qui est rachetée par le sang de Jésus-Christ, ça doit nous regarder. Vous entendez? Les gens qui nous plaisent et les gens qui ne nous plaisent pas. Les gens avec lesquels nous aimons passer du temps et les gens avec lesquels on peut passer du temps et ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a des gens dans l'Église comme ça? Eh oui. Eh là, mais ne soyez pas hypocrites. Oui. Et des fois, cette personne, c'est peut être moi. Hein. Ne pensez pas à quelqu'un dans l'Église. Parce que je vois certains là. Je vois certains partir dans l'espace en se disant « Ah oui, c'est vrai, elle, lui, cette personne qui des fois qui est difficile, c'est moi. » Vous voyez? Donc, mais le regard hautain dit « Ça ne me regarde pas. » Est-ce qu'on peut laisser Dieu nous éveiller sur ce qui est important? Est-ce qu'on peut laisser Dieu nous concerner avec ce qui lui concerne son cœur? On parle de la mission, on parle de l'évangélisation. On va avoir la semaine d'évangélisation au mois de juillet. C'est quoi les dates? La semaine? Du 21, merci. Du 21 au 27 juillet, on va faire la semaine d'évangélisation. Il y aura pasteur Marc Meliciello de Baltimore, il y aura pasteur Jean Cartier, il y aura plein de gens. On va faire des spectacles, il y aura des chants de gospel. J'espère qu'on va planifier d'être là et puis de voir la gloire de Dieu. Parce que c'est le cœur de Dieu, ça concerne vraiment le cœur de Dieu. Et encore une fois, on ne le prend pas comme une loi, mais Dieu Seigneur, aide-moi à avoir ce cœur simple, doux, humble. Parce que d'ailleurs, la première béatitude de Matthieu 5, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. » C'est le contraire du regard hautain. Les pauvres en esprit. Oui. Le pauvre, il n'a pas des prétentions. Il n'a pas... Non. Il est content de il vit dans le contentement. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on le voit
dans ce que dit l'auteur. Il dit, mais les yeux hautains, la langue menteuse. La langue menteuse. Littéralement, c'est la langue trompeuse. Dans Jérémie 14, ça parle des faux prophètes. Et dans le psaume 109, verset 2, que les disciples vont reprendre dans Actes, chapitre 1, verset 20, pour parler de Judas, vous vous souvenez? Ben, ils vont appliquer cette expression, la langue trompeuse ou la langue menteuse, à Judas. Pourquoi à Judas? Parce que Judas, en fait, il cachait ses intérêts personnels par des raisons humainement bonnes. Rappelez-vous, cette femme qui vient au pied de Jésus et qui brise ce parfum d'albâtre, qui représentait peut-être un parfum qu'avait acheté sa famille, c'est quelque chose qui pouvait coûter la vie pour un salaire normal à l'époque de Jésus, ou une année, on ne sait pas trop, ça dépend des commentateurs, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'elle toute la valeur de ce parfum, en un instant, il disparaît. Parce qu'elle a trouvé quelque chose qui avait plus de valeur que cela. C'était Jésus. Puis elle brille ce parfum sur les pieds de Jésus, etc. Et puis, qu'est-ce que dit Judas? C'est dommage. Hein? On aurait pu le vendre et le donner aux pauvres. Et combien de gens peuvent être comme ça? Il y a une œuvre spirituelle qui se fait, et puis on se cache derrière une bonté ou des raisons naturelles qui sont bonnes. Et là, c'est la langue trompeuse. Elle donne des arguments qui protègent son ego pour ne pas s'exposer à ce que Dieu demande de vivre ou de faire. La langue trompeuse. Oh, je ne peux pas, parce que j'ai ceci. Je ne peux pas, je sais même avec ma femme, pour l'évangélisation, on a un petit de 6 ans, machin. On ne peut pas, j'ai un petit de 6 ans. Ah, ok. C'est peut-être vrai, hein, ça dépend des enfants. Je ne suis pas en train de dire il faut. Mais des fois, on se cache derrière de bonnes raisons. Ah, je ne peux pas m'engager parce que regardez comment j'ai été blessé, comment on m'a trahi, regarde comment on m'a traité à tel endroit, regarde. Ah, j'utilise ma bouche, mais c'est une langue trompeuse, comme les faux prophètes, pour cacher la pensée de Dieu, pour cacher ou donner des raisons pour lesquelles je ne vais pas me soumettre à la volonté de Dieu. Wow, c'est fort ce que dit l'auteur là. Dieu haït ça. Que Dieu nous aide à avoir cette, la crainte de Dieu plutôt de la crainte de perdre. Non, le plan de Dieu, Dieu veut nous donner le meilleur. Amen. C'est vrai. Mais n'ayons pas peur de Dieu. Et si Dieu vient traiter quelque chose à travers le pupitre, à travers l'Église, elle n'est pas parfaite, l'Église. Les pasteurs ne sont pas parfaits. On est qui on est. Mais malgré tout, Dieu fait une œuvre au milieu de nous. Et Dieu donne une direction au milieu de nous. Il y a des choses qui... voilà. Mais la langue trompeuse, c'est la langue qui embrouille, quoi. Mais par de bonnes raisons. On peut endormir tout le monde. Hein. On peut même s'endormir soi-même. On utilise tellement des fois des raisons qu'à la fin, on croit même à nos raisons qui sont pas vraies. Et on les communique. Et on les communique. Et ça amène, vous savez, un esprit d'incrédulité dans l'Église. Ça amène un esprit d'incrédulité dans les couples. Ça amène un esprit d'incrédulité dans les amitiés, chez les célibataires. Mais je ne peux pas parce que je suis seul. Ah bon? Depuis quand? Je ne peux pas, je suis marié. J'ai des enfants. Moi, ça m'a toujours bouleversé de voir Pasteur Luigi qui partir en Afrique, au Togo, avec 4 enfants en bas âge. Quelle folie! Il y a une folie dans la foi. C'est vrai ou pas? Et la foi va se verbaliser. Mais là, malheureusement, c'est l'incrédulité qui va se verbaliser. La langue trompeuse. Et le problème, c'est que ça se communique. Puis tout le monde commence à trouver des raisons. Et ça va nous amener à vivre sur un plan naturel dans l'Église. On a de bonnes raisons. S'il vous plaît, ne laissons pas ces fausses raisons nous dédouaner de nous présenter devant Dieu et face à la vérité de Dieu. Vous me suivez ou pas?
c'est ce que Dieu haït. Il en a horreur. C'est fort. Le troisième point, c'est les mains, instruments de meurtre, littéralement. Parce qu'il dit, mais les mains qui répandent le sang innocent. Et regardez, on est dans un monde particulier quand même. On essaie toujours de justifier les coupables, les gens qui commettent des choses innommables, et on essaie de déculpabiliser, parce que c'est ça en fait, des gens qui sont meurtriers. Quand on considère par exemple que des milliers de bébés sont tués chaque jour, l'avortement. Aujourd'hui, c'est plus important, c'est un détail aujourd'hui. Et quand on comprend les Écritures, on comprend que nous sommes un être aux yeux de Dieu, dès qu'on est conçu, parce que Dieu nous connaît. On le voit, le psalmiste en parle. Et l'avortement est un meurtre. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu des émissions sur comment et même ils veulent, au comble de l'horreur, on veut attendre le plus longtemps possible, même avant de tuer un enfant. C'est quand même incroyable. Et j'ai vu des émissions où à plusieurs semaines, plusieurs mois, ils prennent un tuyau, ils aspirent, ils broient le bébé pour le retirer. Non mais on est malade, quoi. On est complètement malade. Les mains meurtrières. Si ce matin quelqu'un a pratiqué l'avortement, la Bible dit que Dieu nous pardonne de tout péché. On peut confesser devant Dieu, laissez Dieu vous pardonner. Beaucoup d'entre nous, on commet des actes souvent par ignorance. Et Dieu a payé même pour ça. Donc le but, ce n'est pas de condamner, culpabiliser quiconque ce matin, mais de dire et de pointer du doigt les réalités, en tout cas les mains qui commettent le meurtre. Et donc Dieu haït ça. Il est en colère contre ça. Jésus, quand il parle du meurtre, il parle de ceux qui ont commis le meurtre, ne serait-ce qu'en disant « méchant raca à son frère ». Vous imaginez ? Wow. Pourquoi ? Parce que d'appeler quelqu'un d'une certaine façon, on peut le tuer dans son identité. Combien de gens sont assis dans cette pièce-là et ont été tués, littéralement on les a tués dans leur identité, dans leur enfance. On les a détruits. Il y a l'avortement, on va dire, physique, puis il y a ce rejet. C'est parce que l'avortement, c'est qu'on rejette la vie, on rejette la souveraineté de Dieu. On va rejeter la valeur tellement précieuse de quelqu'un, d'un être, d'un enfant. Et même dans l'Église, on peut tuer et enfermer des gens dans une identité. Attention à ce que nous faisons avec nos mains. Parce qu'avec nos mains, nous pouvons donner. Et là, en l'occurrence, Dieu dit, faites attention de ne pas reprendre la vie. On peut donner, mais on peut reprendre. Et là, le verset 18, le cœur qui médite des projets iniques. Et regardez, on parle des yeux, on parle de la langue, on parle des mains. Et ces pratiques-là vont produire toujours. Ce que nous pratiquons, ça va produire des habitudes. Et là, ce n'est plus des actions que l'individu fait. Maintenant, il médite le mal. Ça devient une habitude de pensée, ça devient une habitude de vie. Ça lui donne une direction dans son existence. Sans qu'on s'en rende compte,
le mal peut devenir bien et le bien mal. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on fait le plus de mal des fois dans l'Église, c'est des croyants eux-mêmes. Ils se sont opposés à la façon de Dieu ou à la pensée de Dieu. Et je ne parle pas de vous, je parle de moi le premier. Combien de fois j'ai pu m'opposer? J'ai médité, j'ai réfléchi. Mais le cœur qui médite le mal. Le cœur, il a besoin de créer de nouvelles habitudes, de méditer la justice, de méditer la bonté de Dieu, de méditer la grâce, de méditer l'amour de Dieu. Vous savez, on peut méditer toute la journée notre solitude. Mais je peux méditer la vérité qui dit « Jamais je t'ai laissé seul. Tu n'es jamais seul, je suis là. » On doit se reprendre soi-même, hein, de ne pas méditer le mal. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez compris l'idée. Il dit donc les cœurs qui méditent, donc ceux qui ont une habitude de penser, parce que les habitudes de pensée vont produire des projets, vont produire des buts qu'on veut atteindre. Et ce ne sont pas des buts qui sont saints, ce ne sont pas des buts qui reflètent le cœur de Dieu. Malheureusement, ce sont des buts qui vont s'opposer au cœur et à la nature de Dieu. Après, la suite, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Donc on médite, ça devient une habitude de penser. Qu'est-ce que ça produit? Une action. L'habitude de penser produit toujours une action. Dites-le avec moi. Hein? L'habitude de penser produit toujours une action. Et là, les pieds, ça parle vraiment de la motivation, l'engagement. Littéralement, c'est l'enthousiasme. Alors, c'est le côté négatif, mais dans Ephésiens 6, quand il parlait de l'armure du croyant, il parlait des souliers que donne le zèle de l'Évangile, l'enthousiasme. Et ça fait partie de l'armure. Si tu perds ton enthousiasme, si tu perds la raison de vivre, on le dit souvent, on va évangéliser. Pourquoi? Ça fait partie de l'armure du croyant. Et ça donne le zèle. Littéralement, Paul utilise le terme de zèle. Ça nourrit ton cœur des réalités éternelles. Parce que tu deviens l'outil du Saint-Esprit. Tu as peur, vous savez comment ça se passe, l'évangélisation dans la rue, tout ça. Tu es des inconnus, les gens ils te regardent avec des yeux de poisson. En plus, ils te voient, en même temps, les gens ils ont l'habitude. Hein, tu as été traité comme ça, ils te voient de loin, ils te repéraient. Moi, c'est pour ça que je ne prends plus les traités avec moi, dans la main. Je les cache. Et quand les gens disent « hop, attention !» Bon, on va faire une offrande pour... Et tu le sors au dernier fois. Moi, je n'utilise plus des traités. Mais en tout cas, merci. Ça fonctionne toujours? Ok, c'est bon. Merci. Mais c'est vrai. Mais l'enthousiasme que ça donne. En tout cas, là, malheureusement, ce n'est pas cet enthousiasme c'est ce pied qui se dirige vers le mal. Vers le mal. En fait, on va de mal en pis, en fait. Hein, c'est terrible. Donc, il met en garde contre ça. Faisez attention de ne pas rentrer là-dedans. Après, il dit que les faux témoins qui disent des mensonges. Littéralement, ça parle de... Ça, c'est intéressant. Ça parle de la tromperie. Dans Psaume 40, verset 5, Amos 2, 4, Michée 1, 14, ça parle... Le mot en hébreu, il fait d'ailleurs un jeu de mots en hébreu, mais ça comporte l'idée de quelqu'un qui amène un faux espoir. Dans Jérémie 15, 18, l'adjectif de ce mot décrit un mirage. Waouh! Faux espoir et mirage. C'est ça en fait. Les faux témoins, c'est ceux qui donnent un faux espoir, un mirage. On est dans un monde spécialiste des mirages. Oui ou non? Je ne parle pas des avions que la France va donner. C'est notre sujet. Je parle des faux espoirs. Et des fois, dans l'Église, je le reconnais,
peut-être, je ne parle pas de cette église en particulier, mais on peut donner de faux espoirs aux gens. Et vous savez, quand tu as de faux espoirs, tu vas avoir de grandes déceptions quand tu arrives au bout de la route. Combien de gens sont dans l'amertume ou dans la colère ou dans la frustration parce qu'on les a nourris avec de faux espoirs. Il ne faut pas se nourrir de faux espoirs. En tant que pasteur, je peux, à certains égards, à certains moments, devenir un faux prophète, dire des choses qui ne correspondent pas à la vérité, à la pensée de Dieu. Je peux vous nourrir de faux espoirs. Et ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Des fois, on a besoin d'être percuté par la réalité afin qu'on se tourne vers ce Dieu qui veut nous sauver, on se tourne vers ce Dieu qui nous aime. Des fois, c'est bien d'être percuté par la vérité. Des fois, parce qu'il vaut mieux des fois être percuté par la vérité que d'être percuté par la vie. Parce que la vie, il n'y a pas dans les réalités de la vie, même si Dieu dirige toutes choses, mais dans la réalité de la vie, il n'y a pas forcément la nature de Dieu, il n'y a pas la grâce. Je préfère être percuté par la vérité, elle peut me déranger, je peux me battre avec, mais les conséquences, je vais les vivre devant ce Dieu de grâce. Même David, quand il a fait des choses qu'il ne fallait pas, quand il devait être corrigé, il disait non. Parce que le prophète proposait, les ennemis vont venir, les soucis. Il dit non, je veux que ce soit Dieu. Je veux être sous la main de Dieu, dans la correction. Et de la même façon, c'est ce que l'on veut. Mais on ne veut pas croire des mirages, on ne veut pas croire se nourrir de fausses promesses. On veut avoir une assurance des promesses qui sont vraies et on dit oui, amen. Vous avez remarqué, on a du mal à dire oui, amen aux vraies promesses. C'est tellement facile de dire oui, amen dans des mirages, des fausses promesses. Il y a des vraies promesses, des promesses qui sont sûres et certaines, qu'on devrait embrasser. Amen. C'est extraordinaire. Donc, mais là, Dieu haït ça. Que l'on communique de faux espoirs. De faux espoirs. Et des fois, on est comme ça. Hein. C'est vrai qu'on veut encourager des fois. C'est vrai, moi le premier, j'essaie de trouver le moyen d'encourager les gens. Mais il ne faut pas encourager les gens en dehors de la vérité non plus. Vous voyez ? Donc, il y a des conséquences des fois. Et souvent, je me pose la question, je me dis, mais si je dis ça, la personne va me reprocher de lui avoir dit la vérité. Mais si je ne le dis pas, la personne va me reprocher de n'avoir rien dit. Qu'est-ce qu'on choisit alors ? Alors nous, en tant que pasteur, on est mal placé parce qu'on est souvent en position de dire certaines choses parce que le mot évêque, hein, comme disent les Écritures, c'est le mot surveillant. On est en hauteur. Ce n'est pas qu'on est meilleur, ce n'est pas qu'on est plus intelligent, loin de là. Mais c'est juste qu'on est placé à un endroit où on voit des choses. Et on nous dit, Marcel, si tu vas là comme ça va mal se passer. Telle relation, ça va saigner. Ça va mal se passer. Et on dit des choses. Et des fois, les gens ont l'impression que... je sais pas les gens ont l'impression de quoi, mais on ne cherche rien en fait. On ne cherche pas contre la vie des gens. Non, surtout pas contre la vie des gens parce que ça donne plus de travail après. Débrouillez-vous, débrouillez-vous avec la vérité. Mais on dit la vérité. Et si on voit quelque chose, et si vous nous demandez qu'est-ce que tu vois, je le dirai. Je le dirai. Mais après, débrouille-toi. C'est pas parce que je te dis quelque chose, c'est... Voilà. Et on voit les choses. On dit, attention, ça se voit comme le nez au milieu du visage, ça va mal se passer. Ça va mal finir. Et tu pourras le tourner dans toutes les sens que tu veux. La finalité, on la connaît. Il y a des domaines comme ça. Donc, il y aurait tellement de côtés pratiques à amener, mais je n'ai pas le temps ce matin. Mais en tout cas, juste pour nous encourager. Un petit mot pour nous encourager, parce que là, je vois que vous êtes déprimés. Et après, il parle des promesses de Dieu, de l'enseignement, de la correction de Dieu. Entre parenthèses, sur les 7 choses qui décrivent le corps humain, il n'est mentionné aucune fois à l'oreille. Hein. Les oreilles ne sont pas mentionnées.
Parce que typiquement, l'attitude de la personne qui est décrite là, que Dieu a en horreur, c'est quelqu'un qui n'est pas enseignable. Quelqu'un qui ne veut pas recevoir le conseil. Quelqu'un qui ne veut pas recevoir la pensée de Dieu. Il ne se nourrit que de ses propres pensées. Et donc, c'est pour ça que les oreilles ne sont pas mentionnées. Mais après, il parle du fils, de la fille, qui elle a des oreilles. Et il dit, mais il parle il dit, car il parle de la parole de Dieu, il dit, verset 22, ils te dirigeront dans ta marche. Et le mot hébreu pour diriger, littéralement, c'est que ils vont te... je l'ai marqué, ce sera... littéralement te servir. Le mot hébreu parle de servir. Ils vont te servir comme guide, ça signifie. En fait, pour le dire autrement, quand on s'attache et on croit à la parole de Dieu, ce qu'on entend, la parole de Dieu va devenir, dans notre cœur, par le Saint-Esprit, un GPS. On a besoin de GPS. Hein. Quand on est perdu, on aime bien le GPS. Après, il faut qu'il soit nourri avec la connexion. Hein. La connexion, c'est le Saint-Esprit et la communion des frères. Mais la parole de Dieu va être comme un GPS dans ma vie. Chaque fois que je me perds, elle va me ramener. Elles vont te servir de guide. Littéralement, en hébreu, c'est ce le mot. Hein. La parole de Dieu va être ce serviteur qui va me montrer, comme un plan qui me montre les endroits où les mines sont placées. C'est ça l'idée. Hein? Des fois, on marche sur un terrain, c'est miné. Et si tu mets ton pied, tu vas mettre des semaines, voire des mois à t'en remettre. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas. Vous savez, il y a des chemins où on n'est pas obligé d'y passer. Il y a des souffrances, on n'est pas obligé d'y passer non plus. D'accord ? Dieu nous donne sa sagesse. Que Dieu vous bénisse, c'est l'heure, c'est passé même. Soyons encouragés, soyons éclairés par la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, amen.